Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Ce soir c'est Battle Report en compagnie de Irian. Salut à tous. Un de nos joueurs compétiteurs de la team Mogwai et qui plus est, capitaine. Enfin, capitaine pour l'interrégion en Basse-Normandie. Le capitaine Mogwai, c'est pas un poste qu'on veut vraiment. Ok les amis, c'est parti, présentation de l'armée Tyrannide, Kraken, bataillon, 1700 points. C'est parti, 3 QG, 2 princes ailés équipés à l'identique, c'est-à-dire double dévoreur, serre perforante et les glandes ainsi que les sacs à toxines. On retrouvera bien évidemment le tant attendu Swarmlord. On va avoir nos 3 choix de troupes obligatoires, à savoir 20 Gen Stealer avec 5 gueules d'acide. Encore 20 Gen Stealer avec 5 gueules d'acide. Et un petit choix low cost de troupes, à savoir 3 Reaper Swarm. On retrouvera aussi un choix d'élite avec 4 Venom Trop qui vont permettre de caler un -1 pour être touché sur tout ce qui est à 6 pouces 2. Donc autant dire que c'est largement faisable sur toute l'armée. Et enfin, 2 choix de soutien. Le premier, un Carnifex avec double dévoreur jumelé, donc 24 tirs de force 6. Il aura aussi la masse d'os, donc une attaque au corps à corps supplémentaire, force 8, PA -2 des 3 damage, ainsi que les sens accrus et les Kistaspores, donc il aura une capacité de tir de 3+, et il collera -1 pour être touché lorsqu'il est ciblé par une attaque de tir. Cela ne s'additionne pas avec la capacité des Venom Trop. Pour finir, une figurine que j'affectionne particulièrement, c'est le Tyrannofex avec The Acid Spray. J'ai plus la version française du nom, mais c'est le gros lance-flamme à 18 pouces. Voilà, j'adore cette figurine là. Je trouve qu'elle a vraiment de la gueule dans une liste tyrannide. Donc voilà, 1700 points d'armée, un bataillon, Kraken. Pour rappel, Kraken, c'est j'advance, je jette 3 dés, je prends le meilleur. Désengage plus charge, donc des bonus assez sympathiques. On se retrouve pour la présentation de la liste d'armée d'Irian, liste Drukhari. Irian, je te laisse la parole, présente-nous cette liste d'armée. Bien, c'est parti. Alors, c'est une armée qui sera jouée à l'interrégion, du coup c'est la liste Eldarva de mon équipe. Je prends le rôle brigadier, donc le feu rôle brigadier qui permettait de jouer 6 patrouilles. Donc l'idée c'était de jouer un petit peu de tout. Donc vous allez vous retrouver avec 2 patrouilles de cabale du cœur noir, chacune menée par un voivode et accompagnée de petits cabalites. La cabale du cœur noir sera accompagnée donc avec 2 avions, 2 ravageurs et 2 raiders. Donc c'est pour avoir une bonne base de tir et qui permet d'avoir du tir assez fiable avec un reroll des as fourni par les archons ou les voivodes. Je vais peut-être utiliser 2 appellations. Ensuite on va avoir 2 patrouilles de Séraste. Donc ça ce sera le cul de Redgriff, ce qui permettra aux Séraste et à leur Venom de pouvoir bouger, advance et charger. Donc il y aura 2 succubes, 2 x 5 witch avec une petite patronne avec un petit neurocide pour avoir un peu de PA et les 3 petits Venom qui vont bien. Pour finir, les 2 dernières patrouilles qui seront des prophètes de la chair, donc ce sera 2 tourmenteurs avec 2 x 5 racks et 3 grotesques, donc pour avoir une petite base un petit peu solide pour essayer de prendre la map et pouvoir se redéployer via stratagème. Donc l'idée aussi d'avoir un petit peu de tout le monde, c'est aussi de pouvoir jouer sur le stratagème du pseudo-triumvirat qui permet, lorsqu'on a un voivode qui est seigneur de guerre, de pouvoir donner des traits de seigneur de guerre à une succube et un tourmenteur pour essayer de regagner des CP et avoir une petite succube qui aura une invue à 3 fort sympathique pour essayer de découper des gens. Pour le scénario de ce soir, on va jouer un scénario de Chapter Approved 2017 qui a été repris dans le corpus de règles de l'interrégion 2018. La condition de victoire principale étant: chaque joueur marque 1 point par pion objectif contrôlé à la fin de son tour, à savoir qu'il y a 3 pions objectifs. Toutefois, si seul un joueur a au moins un personnage à moins de 3 pouces d'un objectif, alors il le contrôle. Donc les personnages ont une importance capitale dans ce scénario.
Ce joueur marque autant de points à ce tour et pour cet objectif que le nombre de tours consécutifs pendant lequel cet objectif a été contrôlé par au moins un de ses personnages. C'est-à-dire que si mon personnage est au tour 3 depuis 3 tours sur l'objectif, eh bien, à la fin de ce tour, je vais marquer 3 points. Voilà, objectif secondaire, premier sang, tuer le seigneur de guerre et briseur de ligne. Le déploiement se fera en diagonale. Un scénario somme toute original, relativement basique, puisqu'on a une seule capacité de mettre des points, c'est de se poser sur ces objets centraux, au nombre de 3. Et nos personnages vont vraiment être des unités à économiser et à garder sur la durée. Eh bien, c'est parti, on est au cœur du brasier, on commence le déploiement sur le battlefield. J'ai choisi mon côté, donc c'est Tyrian qui commence à se déployer. Irian, quelle a été ta première pause? Première pause, c'est mon Voivode, mon Archon, qui a son trait de seigneur de guerre qui permet de regagner des points de commandement sur du 6. Comme ça, si des points de commandement sont utilisés pendant la phase de déploiement, ça me permet de les regagner. Malin le mec. Là, ça n'a pas trop servi, mais quand même, la démarche est là. Première pause, moi j'ai mis un premier pack de 20 Genestealer. Deuxième pause. Deuxième pause, ce sera un premier Razorwing. Ma deuxième pause va être 3 Reaper Swarm en FEP. Troisième pause, un deuxième Razorwing. Ma troisième pause, ça va être le Carnifex. Quatrième pause, nous partons sur un Ravageur. Mon Tyrannofex pour ma part. Un deuxième Ravageur, parce que j'aime bien les doublons. Moi j'ai mis le Swarmlord, donc j'ai mis globalement, hein, je mets tout dans vraiment au bord de ma ligne de déploiement. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. La partie risque d'être très fine. La partie risque d'être fine et le déploiement semble être fin déjà. Donc le Swarmlord, voilà. Là, nous partons sur le Raider Deluxe avec l'âme chromée. Dedans, il va y avoir les 3 grotesques, donc ce qui occupe 6 places. Et à côté de ça, il y aura 2 tourmenteurs et 2 succubes. Je vais poser mes 4 Venom Tropes de façon à pouvoir poser sereinement derrière le reste de mon armée dans l'aura maximisée de ces petites bêtes à longue patte. C'est pas plutôt à longue tentacule? J'ai cherché le tentacule, mais je l'ai pas trouvé. Donc là, effectivement, à longue tentacule. On voit que ça. Là, on voit que ça, c'est vrai. Heureusement, ce n'est pas un dessin animé. Je pars sur mon deuxième raider que je mettrai à côté du premier. Et ensuite, je vais mettre mon seigneur de guerre, le prince Kraken, qui va avoir la Caméléonic Mutation en tant que relique. Donc, -1 pour être touché au tir. Et le trait de seigneur de guerre adaptative biologie, qui permet de réduire de 1 les damages après la première phase où il a perdu un PV. Donc ce petit gars-là est sur la table. Donc autant dire que c'est monsieur qu'il faut one-shot. Donc là, à ce moment-là, on voit que monsieur Tourop est placé de façon très pacifique. Ça veut dire qu'il y a peut-être un prince qui peut partir en missile directement dans mon Raider de luxe ou mes Ravageurs. Donc à ce moment-là, je vais placer un Voivode juste au milieu de ceux-ci pour éventuellement tenter une petite intervention héroïque et faire quelques petits PV avec la lame dessicante. Le filou, eh ben, moi je vais mettre un deuxième prince qui lui pour le coup n'a pas de relique. Ni de trait de seigneur de guerre. Ouais, mais bon, tu sais, moi mes persos, j'ai 3 persos qui ont des traits de seigneur de guerre, on en reparlera après, mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde peut le faire. Du coup, pour essayer de continuer à protéger éventuellement mes châssis d'un prince missile, j'ai déployé 5 petites racks devant les raiders pour essayer de faire un peu de barrage. Bon, on fait comme on peut, il y a moyen qu'ils passent à travers quand même. J'ai bien compris. Bon, il y a intention derrière. Et moi je finis mon déploiement avec la pose de mes 20 derniers Genestealer, toujours en mode agressif. Oui, ils sont pas venus là. En même temps, le scénar est fait pour ça. Ils sont pas venus là pour faire de l'administratif. Les scénars, c'est dommage, avec leur bras, ils seraient pas mauvais. Ouais. Moi, du coup, je complète mon déploiement avec les Venom. Donc, les Venom qui embarqueront 5 Cabalites avec un Blaster et un lance-grenade fantasme, et les 2 escouades de Serast, Witch, qui seront dans les autres Venom de leur culte. Ok. Pour faire un petit point aussi, parce que je vous ai parlé des traits de seigneur de guerre supplémentaires, donc j'ai utilisé le stratagème que je renomme Triumvirat, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Grosso modo, Triumvirat, ça sonne bien, je trouve. Vas-y.
Ça se trouve, il s'appelle comme ça. Donc en fait, ça fait que quand vous avez un voïvode qui est seigneur de guerre et aussi une succube et un tourmenteur présent dans l'armée, pour un point de commandement, on peut aussi leur donner des traits de seigneur de guerre. Donc du coup, il y a une des succubes qui va obtenir une invue à 3, donc c'est un vue plus 1, et un des tourmenteurs qui va obtenir un trait de seigneur de guerre sympathique, qui me donne un petit reroll une fois par partie pour lui, et qui va me faire gagner un des 3 CP. Et tu jettes ce D3 et tu fais Et 5. si, je fais un joli 5, ce qui va m'en faire gagner 3, donc je remonte à 10. Aïe, aïe, aïe. Parce que dans mon armée, je suis un peu dépensier aussi. Il y a 3 reliques. Donc la première, qui est ce qui a été placée sur le Voivode en premier sur le champ de bataille, qui permet de reroll les as pour blesser autour de lui à 6 pas pour les gens de la cabale du cœur noir. Une deuxième relique pour une lame Djinn sur le deuxième Voivode, ce qui va me permettre d'avoir une lame dessicante améliorée avec un bonus de 2 attaques, mais qui peuvent peut-être se retourner contre moi. Ouais, bon, ça va. C'est Voilà, pas sur un as. Oh, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Et pour finir, donc du coup, la relique sur la succube avec le super vouge d'Arkit qui me donne plus 3 en force, PA-3 et des 3 dégâts, et qui aura en plus une petite drogue qui lui permettra d'avoir plus une attaque. Tu as clairement beaucoup comme je sais pas trop comment dire ça, mais beaucoup de micro-optimisation dans ta liste. Il y a plein de trucs un petit peu partout. Tu as beaucoup d'unités différentes. Ta liste a l'air vachement complète. Je pense que ça va être une partie super intéressante. Moi, pour le coup, c'est très mononeuronal. Hein. C'est un peu plus brut. Ouais, moi, c'est un peu plus brut de décoffrage. Ouais, J'ai à mon avantage le fait que la liste tyrannide, je la drill depuis un certain temps. Donc, je maîtrise assez bien le codex, et j'ai l'avantage pour moi que mon adversaire Irian joue pour la première fois sa liste. Oui, capitaine interrégion, Voilà. premier test avec la liste, grosse préparation, le rendu, c'était il y a 2 semaines. Voilà. Bon, en tant que bon seigneur de guerre tyrannide, ma stratégie, elle est très subtile, elle est très fine, elle est très réfléchie. Non, globalement, c'est un scénario assez bourrin, parce qu'il faut contrôler le milieu de la map. En plus, si on le contrôle avec des personnages, eh ben, c'est encore mieux. Donc là, l'idée, c'est de me poser mon cul au milieu de la carte et de tenir un maximum de temps. Maintenant, sa liste me fait quand même relativement peur. Il a de quoi avoiner les princes, il a de quoi m'avoiner le Swarmlord, il a de quoi m'avoiner pas mal de choses, et moi j'ai quand même une courte portée en termes de tir, même si je tire bien, j'ai une courte portée. Donc ça va pas être évident. Il va falloir que je sacrifie des ressources pour aller l'emmerder et le forcer à l'acculer un petit peu dans le fond de la map où il s'est terré. Hein, il s'est vraiment terré au fond de cette map au début de game. Donc il va falloir que j'essaie de l'acculer et puis j'essaie de contrôler le milieu de la map. Et surtout de survivre toute la partie. Parce que je peux engranger des points toute la partie et puis peut-être qu'il me restera 3 Reaper Swarm à la fin et j'arriverai à gagner la partie. Donc l'idée aussi c'est de pas se faire table rasée. Voilà, à vous les studios. Alors le game plan, ça va être assez compliqué, parce que donc du coup on joue un scénario où il va falloir avoir du map control, il va falloir être sur la ligne médiane très rapidement et pendant assez longtemps pour pouvoir engranger des points, et Tourop aura son armée au milieu de table, donc du coup on n'a pas trop envie d'y aller pour essayer de lui contester ses positions, donc du coup on va essayer de titiller tout en arrosant gentiment et essayer d'envoyer les troupes une fois qu'il sera un peu amoindri, en espérant que ça arrive avant qu'il n'ait trop scoré pour que je puisse rattraper mon retard. Bien sûr ça va dépendre de qui aura le T1, si je peux mettre une petite salve avant, ça va être plutôt appréciable, mais bon, va falloir se préparer à déblayer de la blade, je pense. Dé d'initiative, Irian aura le dé rouge comme son maillot de capitaine. Quant à moi, j'aurai le dé bleu comme mon maillot de pas grand chose. Et on jette ça ici. J'ai le plus 1. Ah, 1 et 1, 2. Et c'est toujours plus petit que 4, donc je me fais avoir. Il va forcément vouloir commencer, si je me trompe. Ah oui. Donc je vais d'ores et déjà vouloir voler l'initiative. Le 6, c'est ce petit sigle Paris United. Allez, on le fait rouler. Eh ben non, le premier tour est pour Irian. Irian, la poussière retombe à la fin de ton premier tour. Elle n'est pas très violente. Raconte-nous ton tour 1. On va dire que ce qu'on a surtout désintégré, c'est plus la poussière, en effet. Ouais. Je suis étonné que les décors ne se soient pas effondrés sous les tirs qui ratent leur cible. Étonnamment, les tirs ont plutôt bien touché, mais c'est vrai que en ce qui concerne la blessure, ça a été un peu plus compliqué. Ouais. Comment dire? Bon, alors du coup, l'idée, c'était... J'ai eu le tour 1, donc j'ai voulu en profiter pour faire tomber le vilain Swarmlord, donc je me suis placé en position pour avoir les doubles bulles de reroll des As grâce au Voivode, et l'essentiel de ma puissance de feu sur reroll des As pour blesser avec le Voivode qui a la relique qui va bien. On a tiré, on l'a touché,
Et on n'a pas pénétré la carapace. Ah, la blatte est solide. La blatte est bien solide, on voit qu'elle a l'habitude. Donc ce seront 5 malheureux PV sur le Swarmlord. Ouais. Et combien? C'est 3 et 3 sur un autre Prince Titi, qui n'est pas le Seigneur de Guerre, parce que lui... alors déjà, -2 pour toucher, puis en plus, quand on le fait saigner, il faut le tuer dans le tour, sinon il est vraiment très chiant après. Ouais. Donc c'est plutôt raté. C'est parce qu'il n'y a pas encore assez de souffrance sur la table. Voilà, donc, ils sont en train de se chauffer. On sera meilleur au T2. Ouais, non, mais moi j'ai confiance. Enfin, il va falloir. J'ai confiance. Allez, c'est parti pour mon tour. Pour ma part, Tourop, joueur tyrannide de cette game à 1700 points, et ce scénario fort peu conventionnel pour les joueurs ETC que nous sommes. J'ai fait un tour 1 pas fifou non plus, puisque il y a eu quelques fails, notamment sur ma phase de tir, je laisse un pauvre Venom à 1 PV, alors que je l'ai arrivé à arracher déjà 4 PV au Smith et qu'il a pris 24 tirs de force 6. Donc là, il y a eu un petit fail de ma part. Et puis difficulté de placement aussi à cause des décors qui m'empêchent de me positionner comme je veux, qui m'obligent à utiliser un stratagème pour redéployer mes Venom Tropes de façon à diffuser une aura correcte. Voilà, néanmoins j'arrive quand même à me poser sur 2 objectifs éternels, alors que 3 auraient été faisables avec peut-être un micro-agencement plus précis à mon déploiement, mais bon c'est comme ça. En tout état de cause, je lui fais bien sûr un catapultage de Stealer dans le groin. Je lui envoie ça dans sa belle ligne de Venom et de Raiders et de tous ses véhicules. C'est pareil, c'est pas foufou. J'arrive à peine à lui péter un Venom et arracher, c'est combien, 5 PV sur un Raiders? 4 PV sur un Raiders. 4 PV sur un Raiders, ne le faisant pas passer à son profil dégressif. Et il y a un autre Venom où je fais 2 PV. 4 PV aussi sur un autre Venom. Voilà, donc j'ai pété un Venom, j'ai fait 4 PV sur un Venom et j'ai fait 4 PV sur un Raiders. Avec mes 20 Stealers, son stratagème qui m'empêche d'utiliser les miens, c'est une aberration. C'est vraiment très très dur à vivre. Frustration. Hashtag frustration. En gros, un tour 1 pas foufou, si ce n'est que j'arrive à marquer le premier sang et 2 points d'Eternal, ce qui nous mène le score à pour l'instant 3-0 en la faveur du Tyrannide à la fin de ce tour 1. Maintenant, voyons, là ça va avoiner, je vais bouffer de l'Eldar Noir sur le tour 2. J'ai été un petit peu plus efficace, donc on a réussi à bien vaporiser les Genestealers avec le corps à corps de masse, ça a bien fonctionné. Bon, j'ai été un petit peu joueur avec mes persottes, Serras et Tourmenteur, on a tenté des choses, on n'a pas trop suivi le scénar, il aurait fallu que j'envoie un petit perso pour tenir un objectif et essayer d'engranger un point, mais bon, l'appel du sang était le plus fort, pour un Eldar Noir c'est dur de résister, on va dire. Globalement, le tour s'est plutôt bien déroulé. On a réussi à éliminer ce qu'on s'était donné comme objectif. Un petit peu déçu pour le maître des essaims, mais bon, là, je pense que la partie est plus ou moins jouée quand même, à mon avis. Je pense que ça va être compliqué pour le Tyrannide de revenir. J'ai pas eu trop de pertes significatives jusqu'à ici, donc peut-être qu'il va me donner tort sur son prochain tour, mais j'ai l'impression que la ruche va finir dans les arènes de Komorrag. Donc là, c'est le tour où Irian a décidé qu'il n'était pas venu pour compter les chaussettes. Et donc, qui m'a déjà envoyé un pack de grotesques dans le groin des Stealers. Et là, tu vas m'envoyer un tourmenteur. Donc le tourmenteur qui est ici, ouais, qui va tenter une charge multiple entre les Stealers et le prince, de façon à essayer d'amortir l'Overwatch. Ce que tu as fait déjà, parce que je t'ai rien fait à l'Overwatch. Ça s'est rien passé pour que la succube qui est ici puisse essayer de tester son Arcade Glaive relique. Bon, en gros, là, je me suis pris une full charge dans le groin. Hein, tout est passé. En passant par le Venom, qui vient faire sa petite charge de fifou. Par les grotesques, qui sont enquillés dans les Stealers. Et par tes 4 personnages, tes vils personnages, qui se sont empalés un petit peu partout. Donc ce tourmenteur, si, il est dans les Stealers. Et les 3 là ont chargé le prince. Donc là, et les Stealers, donc en gros, t'es vraiment pas venu pour compter le chaussette. On va tenter, on va bien voir si ça passe. Ouais, là moi je vais serrer les fesses et je vais croiser les doigts. Qu'est-ce que tu actives en premier? Je vais activer en premier ma succube de luxe, donc celle qui a le super bouche d'Arkit hors de prix. Ok. Et on va bien voir ce qu'elle va faire. Donc la dame a 4 attaques de base, et il se trouve qu'au début de la partie, elle a sélectionné la drogue qui lui donne plus une attaque. Donc elle en aura 5. Elle touche naturellement sur du 2. C'est un bouche d'Arkit, normalement je devrais avoir un -1, sauf que la relique ne donne pas de malus. Donc ce sera sur du 2. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. L'Arkit lui donne un +3 en force.
Bon, malheureusement, ça fait que force 6. Donc, ce sera sur du 5. Ça sera quand même sur du 5. T'as des relances? Que le talent. Que le talent. Que le Allez, talent, à mais 5 j'y plus crois. au talent. Ça fait comme mon tour 1, le 5 plus n'est pas présent. Ce serait une 1 vue à 4. Attention, 1 vue à 4 de mon seigneur de guerre. Ah, Il te troll. il me troll. Du coup, je vais activer ma deuxième. Non, du coup, moi, je vais activer des points de com. Ah, tu en dépenses donc 2. Et j'en dépense donc 2 pour prendre le dessus. Est-ce que je te récupère 2? Est-ce que tu récupères? Non. Non. Mais par contre, moi, je vais en dépenser 3. Espèce d'enfoiré. C'est insupportable ce Les 3 stratagème. derniers points de com Vas-y. de Vect. Est-ce que j'en récupère? Non, Non. tu n'as plus de points de com. Et là, c'est le moment. C'est le moment où tu fais. Attends. Parce que là, c'est important. C'est le moment où tu fais un as. C'est le moment où tu me fais un putain d'as. Non, c'est un 2. Ouf. Oh là là, Je scandaleux. tombe à 0 point de commandement. Ok, et donc je ne peux pas reprendre la main sur le corps à corps grâce à son stratagème qui annule le mien. Voilà. Donc tu peux continuer à Je peux découper. dérouler Tu, gentiment. tu peux dérouler. Ok. Voilà. On continue le corps à corps qui est ici. Donc ça a été un gros fail sur le prince. En même temps, c'est quand même mon seigneur de guerre. C'était plutôt un gros fail. Bon, on a tenté. Et... La suite. C'est quand même un de mes 3 seigneurs de guerre que j'ai envoyé. On va utiliser le tourmenteur qui est ici pour venir contacter là. Pouf. Et venir faire 5 attaques de neurocide dans les Genest Stealers. On touche sur du 2. Tout touche. On blesse sur du 4. C'est un drame. Nous avons une invue. Bon, ça va. Il y a un coup de neurocide qui est passé quand même. Ça fera un décès. Donc comme tu m'as bien pété mon stratagème, je peux pas prendre la main. Donc tu tapes allègrement et sans trop de réflexion sur tout ce qui bouge. Ouais, sur tout ce qui est Kraken, en gros, c'est vraiment le délire, quoi. On n'interrompt pas Monsieur Vect quand il frappe. Voilà, donc vas-y, fais péter. Je commence à ramasser sérieusement. J'ai de moins en moins de stealers. Ici, nous allons frapper avec. Et tout le monde n'a pas tapé. Raider ici. Donc le raider, il me troll encore avec des raiders. C'est un scandale, messieurs. Ah, mais le Raider, c'est rigolo. Et bah, une sauvegarde de Raider. Ah, mais il me troll avec ses invus aussi. C'est pas rigolo. Bah, vu que tu le prends comme ça, j'y vais au Venom. Un Venom. Attention. Une attaque de Venom. Une blessure de Venom. Le monsieur est vexant. Vous n'avez pas envie de mettre les mains dans ce genre de corps à corps parce que les véhicules Eldar noirs, ça pique. Les ailes sont saillantes et Et les voiles c'est sont sur piquantes. du 3+. C'est un beau jet. Ah oui, il est bon celui-là. Beau pour moi. Ah, je suis en forme ce soir. Allez, c'est sur du 4. Allez, tu vas ramasser un peu plus ce coup-ci quand même. Ok, Partons sur 4 sauvegardes. c'est parti. 4. No Ok. pain. Allez, papa. Je Je suis tellement content que ça s'arrête. Moi, je suis déçu, j'étais bien lancé là. Je voulais putain, continuer. les Les dernières. Serast à 3+, du coup. Ouf, elles font mal celle-là. Ah, on va croire que c'est celle-ci qui était droguée en fait. Ouais, Finalement. Le petit 5 Et sur du 5. Ah, t'aimes pas ça, toi, le 5, hein, Le hein, 5, franchement. ça me réussit pas des masses, faut reconnaître. Un vu à 5. Ouh, c'est allez. pas gentil ça. Trolling sur le finno. Non, je Non. perds encore un. Petit point sur cette phase de close. Alors, je suis content dans un sens parce que j'ai mon seigneur de guerre qui est full PEV et qui a subi la charge des persos, donc ça c'est bien. Par contre, ici, je perds un prince, je perds 15 stealers et là-bas, je perds combien ? 14. 14 stealers dans le corps à corps là-bas. Donc c'est un coup dur, d'autant que mon Swarmlord n'a plus que 3 pauvres petits pèves. C'est dur et là va falloir survivre et il va falloir survivre. Bon les amis, fin de mon tour 2, ça paraît difficilement engagé pour le tyrannide puisque j'ai plus énormément de choses sur la table et là on commence le tour 3 de Irian, ça pique. Néanmoins j'ai pété un volant, en fait j'avais gardé 3 points de commandement pour péter les 2 volants au corps à corps. Malheureusement mes 24 tirs, mes 12 tirs, mes smites et ma charge n'ont pas permis de tomber les 2 volants et j'en laisse un à 2 PV. Ça m'embête parce que je voulais m'en débarrasser assez rapidement. Qui mène à la fin du tour 2 le score à 5-0. Mais ce n'est que 5-0. Et là, ça va commencer à picoter. Hein, ça va commencer à piquer. Ça va commencer Bien, mon bon Irian. Tu finis ton tour 3. Raconte-nous ce que tu as fait. Ah, on a pu repulper de la blatte, c'était encore mieux qu'avant. Ah, c'était kiffant. C'était kiffant. Grosso modo, il m'a
tour m'a un peu inquiété quand même parce que j'ai déployé une jolie puissance de feu pour essayer de coucher Le Swarmlord. le Swarmlord Ça s'est il passé. il était en train de manger sa glace. Là, il se redonnait du moral au fur et à mesure. Et il me réussissait un vue à 4 sur un vue à 4. Donc, je commençais un peu à m'inquiéter. Et c'est passé sur Quand soudain, tir à CT6 de ton putain d'avion. le héros de l'armée, l'avion ayant survécu au prince tyrannide qui s'enfuit en touchant sur du 5, donc sur du 6 à cause des Venom Trop, me cale un coup de désintégrateur qui fait sauter 2 PV et il me le finit avec un magnifique triple 6 de missiles empoisonnés. Et en plus, le Swarmlord se paye le luxe d'exploser dans ses copains. Donc, c'est pur, et d'arracher 2 PV. pur bonheur en nécrotoxine. Voilà. Donc on se retrouve sur le tour 3 d'Irian. Là, je suis toujours plus ou moins un peu dans la dumps. En PLS, on peut le dire, je suis en PLS. Néanmoins, il s'est forcément barré avec son petit avion qui était ici. Il a pris la poudre d'escampette pour envoyer ces 3 vulgaires grotesques. Il y en a un qui a perdu 1 PV en contre-charge. Et maintenant, il va m'envoyer ses 15 pruneaux. Là, on va y aller un petit peu moins fort. On va tenter une autre approche. On va avoir une attaque de moins. Par contre, sur chaque 6 pour blesser, je te fais de mortel. Ah, fuck. Et Ok, on est j'ai au donc tour 10 3, PV. donc j'ai plus 1 pour toucher. Ok, et moi je suis sous catalyse. Voilà. Donc, on va tenter une approche différente. L'approche est différente. Allez, on y va. Donc, du coup, Allez, allons-y. allons-y gaiement, on verra gaiement. bien. Allez. Sur du 2, du coup. C'est d'un grotesque. Ça mérite des mortels, ce genre de jeu de mots. Les Ça mortels, c'est mérite sur pas les blesses. mortel. Sur du 6 pour blesser. Ok, et sinon, Sinon, je suis à force 5. donc sur du 5+. Ça fera déjà 2 mortels et... Il est content. Est-ce brouette, que, quand même. vous sentez pas la satisfaction dans... Ça fera déjà 2 mortels. J'aurais bien t'en mettre plus, mais je suis pas mécontent. Il y a déjà 2 mortels. 2 mortels déjà. Alors je calme. Et ça fera des sauvegardes aussi. C'est en bonus, c'est mortel. Ah oui, donc 2 Donc, Finopane. ça devient 6 sauvegardes et des Finopane. Ça fera un petit PV. Donc ça fait 1 PV. Et après, j'ai les 6 sauvegardes à Armure à 3, il n'y a pas de modificateur. armure à 3. Oh, solide. Solide. Il y en a une qui Finopane, passe. C'est un damage? C'est un damage. Oh, sérieux? Je croyais ça c'est plus différent. solide. Voilà, T'es 2 tout à fait PV, fort. je tombe à 8. Par contre, moi, je vais voir ce que ça donne, du coup, pour le coup. Ah oui, chacun son tour, c'est ça. C'est ça, chacun son tour de gagner. Moi, je te touche toujours sur du 2, puisque je suis sur mon profil supérieur. Forcément, j'ai toujours un petit as qui sort, hein. Ça mange C'est pas vrai de que pain. depuis le début, ça aurait été régulier à ce niveau-là. Force 6, en du J'ai en 6. du 6. 4+, relançable sur les bleus. Ah, putain. Ça fera une vue à 4. Un avis à 4. Donc tu mérites de la réussir. Ah, Ça fait des 3. Alors, combien de dégâts ça nous fait ça 2. Ça fait 2. Le pain à 6. Ah, j'ai un grotesque qui perd un PV, il en restera 2 du coup. Bon, bah c'était pas foufou. C'était pas foufou. C'était le principe. Eh bien, je vais faire mon débrief de fin de tour 3. J'arrive à poser mon cul avec mon prince sur l'objectif et donc à tuer ce petit perso qu'il tenait et marquer un petit point supplémentaire, ce qui me fait passer à 6 à 3. Néanmoins, je perds un petit stealer sur la contre-charge avec le pistolet. Je perds gros cul alias le Tyrannofex. Le Carnifex, il se sent un petit peu en PLS, il faut le dire. Il est plus très bien, il a 3 PV. Et puis voilà, j'ai quitté les grotesques parce que je les sentais pas, ces petits animaux-là. Et dernière manœuvre, c'est la manœuvre anti-table rase qui a été de faire popper 3 Reaper Swarm à l'autre bout de la map, derrière un bloquant. Voilà. Voilà comment ça se passe. En gros, on est sur un 6 à 3. Et puis là, ça va continuer à piquer. Hein. La PLS continue. Eh bien, pour résumer, donc on est à la fin du tour, on approche la fin du tour 4 de Irian et c'est la PLS totale pour mon armée tyrannide. Là, il me reste 1 PV, on est d'accord? 1 PV. En fait, tu l'as défoncé avec quelle arme déjà? Il s'est pris 5 PV de blaster. Il s'est pris 5 PV de blaster et du coup, il est tombé à 1 PV et il vient de se prendre la moitié de l'armée de dernière dans la tronche. On va commencer par les grotesques. Est-ce qu'ils vont faire le taf? Au Grand Ledger, on le tente à la mortelle. À la 2+. Sur du 2+. Hop. Et là, 3 il y a un as. 6 qui tombe. Un 6 qui tombe, c'est la fin. Ouais, il y en a plus d'un. Il est totalement... Est-ce qu'il en emporte quelques-uns dans Ça serait... Non. Non. Ce Bon. sera la fin. Je perds donc mon seigneur de guerre et là ça sent clairement la fin. Ça sent clairement la table rase.
Parce Le que Carni peut peut-être te sauver quand même. le Carni peut peut-être me sauver. Le Carni qui est ici, C'est ça. avec 3 PV, va essayer de Avec sauver. 2 PV. avec- Il a pris un PV au pistolet quand dans le close. Oh, le mec m'humilie. Ok. Donc le Voivode sur du 2. Il reroll les As, car c'est un Voivode. Hop là. Donc avec sa lame, il a force 4, c'est sur du 5. Il y aura une armure à -3. Et ça fait combien de dégâts? Et ça fera des 3 dégâts. C'est la lame des 50. C'est la 6. Non. Le D3. Carni. Est-ce qu'il se débat Non. violemment? Ici, ça n'explose pas un Carni. Ça n'explose pas. Je perds le Carni. Et là, eh bien, j'ai toute l'armée Eldar qui va closer sur mes pauvres Nanthropes. On va s'arrêter là-dessus puisque c'est clairement la table rase pour Irian. Concrètement, je lui fais pas beaucoup de dégâts et lui, il me table rase toute mon armée, cet enfoiré. C'était une bien belle partie. Ça s'est pas joué à grand chose. Ouais, et on va débriefer ça tout de suite pour cette fan game. À tout de suite, les seigneurs de guerre. Bon, eh bien, on se téléporte dans l'antre, le QG. Le chaos du 41e millénaire. Ouais, le chaos du 40e millénaire, surtout pour les tyrannides sur ce Battle Report. Ah oui, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est ce qu'on appelle la bonne table rase, c'est-à-dire que je me fais décimer de A à Z mes 1700 points d'armée, il n'y a plus rien. En 4 tours, GG à toi, Irian. C'est Vect qui a tout fait, hein, très peu de mérite quand même. Vect a fait du bon taf. Vect a fait du bon taf. Donc Vect, c'est le stratagème, agent de Vect. Agent de Vect, ouais. Agent de Vect, c'est le stratagème qui permet, pour 3 points de com, d'annuler un stratagème adverse. Et ça fait très très mal. Ça ça bloque totalement le jeu adverse. Moi, le jeu tyrannide, dans la façon dont je le fais, et il repose énormément sur les stratagèmes. Ouais. Et là, du coup, pendant 2 tours, et les 2 premiers tours, en plus, qui me semblent relativement importants sur cette partie, je fais pas grand-chose. Ça t'a totalement bloqué. Tu avais besoin de tes stratagèmes pour t'étendre, prendre plus de terrain, te rapprocher de mes lignes. J'en ai bloqué un d'entrée de jeu, le deuxième t'empêchait de charger, donc clairement ça a bien aidé, surtout sur la phase de corps à corps. Voilà, la phase de corps à corps où quand toi tu déclenches les multicloses, bien évidemment, moi j'ai 2 packs de Stealer, donc il y a un moment où tu vas taper sur un pack et moi je vais activer l'autre qui est encore en full effectif. Et là, bim, agent du Vect. Exactement, c'est ça. Donc, tu ne taperas pas, tu attendras que j'ai fini de te martyriser. Voilà. Et du coup, ce tour-là, je perds énormément de Stealer. Maintenant, à y réfléchir, je pense que j'ai pas bien joué sur cette partie parce que j'ai vraiment voulu aller de l'avant et agresser. Et au final, mon pack de Stealer qui agresse ne pète qu'un Venom. Oui. Arrache des PV à droite à gauche, mais bon, rien de significatif. Donc, c'est 240 points de Stealer qui sont jetés dans l'arène de Gomorrah. Ouais, c'est ça. Alors non, Gomorrah, c'est autre chose. Gamora. non. Gomorrah, putain, merde. J'y connais rien. On va y arriver. Gomorrah, j'y connais rien en Eldar Noir. On t'enverra nos agents en formation. Ouais. Et l'autre pack que j'avance pour tenir les objectifs se prend le reste de l'armée, les grotesques et les persos, qui au final tapent bien les persos. Ouais. La succube a bien rebondi sur le prince, mais en même temps, c'était pas facile. Elle a voulu se la raconter, la succube, et... elle a voulu frimer auprès de ses copines, et elle s'est fait croquer. Non, c'était une bonne partie, une belle table rase. J'ai vraiment eu l'impression, en tout cas, que toi, avec le codex Drukhari, tu t'éclatais. C'est très tu m'éclatais, mais tu t'éclatais. Ouais, je faisais les deux en même temps. Voilà. C'était très plaisant. C'est comparé au taux des phases de jeu dont j'ai pas l'habitude, le CAC, de la micro vraiment très sympa avec les petits persos et tout. Non, vraiment... Pur bonheur à jouer. Ouais, très bon codex, très bonne liste en plus. Donc, et puis je pense que tu as bien géré ton truc, tes positionnements, tu as attendu que je m'empale. Ouais, ça peut un peu, tu sais, dans Bravehearts, quand ils ont les grands piliers comme ça, là, les grands javelots, et puis il y a les cavaliers qui arrivent, et au dernier moment, ils sortent. C'était Vect, tu vois. D'un moment, t'as claqué Vect, parce qu'en fait, je connais. Et c'est là, je rebondis là-dessus. Si on devait tirer une leçon de cette défaite pour ma part, on se rend compte qu'il y a vraiment un véritable aspect de connaissance des autres factions et des autres codex. Oui. Parce que si j'avais anticipé ce Vect, j'aurais pas du tout joué comme ça et j'aurais pas amené ma réflexion sur la partie comme ça en me disant ok, je vais tout lui mettre dans la face, je vais me poser sur les objets et ça va le faire. C'est aussi un peu le problème de cette V8 où il y a beaucoup de choses qui sortent, c'est que le rythme des sorties est assez soutenu, il faut vraiment se documenter sur chacun des codex ou autres, et stratagèmes, penser aux stratagèmes que peut faire l'adversaire en fonction de ce qui lui reste aussi comme CP et tout. Donc ouais, non,
C'est sûr que ça demande de se documenter un Ouais, peu plus ça- et d'avoir la connaissance. Et on n'a mais, pas toujours le temps. Et c'est pour ça c'est très chronophage. ça, qu'il c'est faut sûr, hein. penser à regarder les rapports de bataille de Commander TV, les Magic Tricks, les tournois Insiders et tout ce qui va bien avec. Peut-être un format plus court sur la stratagème Peut-être, bientôt. peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'on pourra mettre le Vect en avant. Oui. En tout cas, on espère que ce rapport de bataille vous a plu. Si vous ne nous avez pas encore rejoint sur Facebook, je vous invite à le faire. On a la page Commander TV, vous pouvez suivre l'actualité, je balance des photos, je balance des trucs sur les tournages, un petit peu les coulisses de Commander TV, Comment ça se les passe yeux dans Commander TV, si je devais résumer le truc. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous le faites, vous posez le pouce bleu des familles. Je remercie, comme d'habitude, nos partenaires. Là, en l'occurrence, c'est Tonton Caf et Tonton Celti du GDL qui ont fait ces beaux décors. Et ce beau tapis qui nous a été offert par Game Mats. Un beau tapis... Alors, je me suis rendu compte bien après qu'il était de la même couleur que mon fond vert. On risque d'avoir des choses rigolotes. Donc, peut-être. je sais pas si je vais pouvoir me servir du fond vert. Vous le saurez avant moi, pour le coup. Enfin, vous le saurez, mais avant que je le dise. Enfin, c'est compris, quoi. Dans le temps. Enfin, bref. Donc, ce tapis-là, il est fourni par Game Mats, un fabricant de décors et de tapis, et sans doute aussi d'autres petites choses, mais peu importe. Et avec le code promo CTV, vous avez moins 10% sur le site. C'est une gamme de produits de qualité. Je vous invite, ce qui est intéressant, c'est si vous avez des commandes groupées, parce que les frais de port sont relativement chers. Ça vient de Pologne, il me semble. C'est 33 € les frais de port. Donc c'est vrai que si vous avez entre potes des commandes à faire, là, ça peut être intéressant. Voilà. Sinon, je tease, il y a Crank Wargame. C'est un futur créateur de tapis français. Et là, pour le coup, il n'y aura pas les 33 balles de frais de port qui va arriver, qui sera un de nos partenaires, puisque je l'ai en contact privilégié, et on mettra sa gamme de produits en avant. Je finis là-dessus. En tout cas, bien joué avec, bien joué à toi. Belle table rase. Je me suis bien fait déboîter. Je suis bien content qu'on ait enregistré cette vidéo et qu'on l'ait camé. Voilà. On aura immortalisé la rupture de malédiction. Voilà, c'est clair. Je vous souhaite de passer une bien bonne soirée et à bientôt sur Commander TV. Ciao les seigneurs de guerre.